Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, de nouveau, je vous emmène à environ 9400 km de La Réunion, en région parisienne, dans le Val d'Oise, à la rencontre de Natacha, hyper créative, hyper novatrice. Elle excelle dans le monde de la coiffure, elle est avec nous et mon Dieu, quelle bouille, un rayon de soleil, effectivement. Natacha nous a fait connaissance et coup ça au centre La Réunion. Quel âge Nena et depuis quand vous êtes dans la coiffure? Je m'appelle Natacha, donc j'ai 32 ans et je suis de Saint-Denis, je suis de Belle-Pierre, voilà. Et je suis arrivée en métropole en 2011 à Paris, en région parisienne. Donc ça fait déjà un petit bout de temps que tu es là, tu as marqué un peu le monde de la coiffure, tu as participé à plusieurs concours et tu as eu un titre ou une reconnaissance, c'est Hair Influenceuse, influenceuse pour cheveux sur les Oui, réseaux. j'ai Explique un peu le remporté concept, va, mais pas du tout ça moi. mon premier concours, The Airfluencer. Waouh, il m'a fait faire un bond dans le métier de la coiffure. C'est un premier grand pas pour une petite réunionnaise de réussir un concours qui donnait autant de visibilité parce qu'il était organisé par un magazine professionnel. Et donc j'ai fait un pas dans la cour des grands, dans la coiffure. Et qu'est-ce qu'on vous demandait? Qu'est-ce qui était demandé? Oui. Déjà de se présenter avec une collection. Donc j'ai fait ma première collection de photos, comme les collections de sacs, etc. Chaque année, voilà. J'ai fait ma propre collection de photos avec un mannequin, avec un vrai photographe professionnel, une maquilleuse, une petite équipe. J'ai sélectionné sur 160 photos, on a sélectionné les plus belles photos. Il fallait envoyer un dossier de 4 photos, être sélectionné par un groupe de jury. Et il y avait aussi, j'ai lancé un appel au vote à ce moment-là pour que je sois dans les finalistes. Une fois été dans les finalistes, il y avait une finale sur scène. Et alors là, oh là là, il fallait réaliser 2 coiffures en 6 minutes chrono. Et c'est moi qui ai remporté ce concours sur scène en 6 minutes chrono. Donc j'ai pris les plus belles mannequins. J'ai investi des sous, mais voilà, c'était pas pour rien. J'ai remporté ce super concours. On sent la fierté, mais on sent aussi la réserve. C'est ça qui est beau. Ce sont deux sentiments antagonistes à la base, mais pas du tout, quoi. Ça fait un beau mélange chez toi. Et t'es aussi formatrice et tu viens régulièrement à La Réunion pour apporter ton expertise. Alors oui, j'ai organisé pour la première fois cette année chez Sabine Fontaine ma formation sur 2 jours sur la coupe curly, donc la coupe du cheveu bouclé, frisé, crépus, que j'ai développée en début d'année. Donc moi, dans ma clientèle, j'ai tout type de cheveux, du cheveu le plus lisse au plus frisé. Et là, je me suis vraiment spécialisée. J'ai trouvé ma technique, une technique, une vraie méthodologie et de vrais conseils professionnels à partager aux professionnels de la coiffure. Cette formation a été un franc succès. J'étais vraiment contente. Et est-ce que la déformation professionnelle va jusque dans ton quotidien? Je sais pas, par exemple, est-ce que du coup, quand tu marches, tu es capable de te dire ça, il manque un peu le soin, ça, il manque l'hydratation, ça, il faut utiliser tel shampoing. Est-ce que ça t'arrive C'est du coup? horrible, Ouais, c'est explique. horrible d'être coiffeuse parce que dans la rue, on regarde que ça, les cheveux. On regarde que ça, les cheveux. Et c'est limite si on n'a pas envie d'aller toquer sur l'épaule de quelqu'un. Au fait, t'as pas besoin d'une bonne coupe. Tu sais, tu devrais utiliser plutôt un masque. Mais je me retiens. Et comment tu fais ta com pour parce que tu as un salon de coiffure? Comment tu fais ta com? Est-ce que ça a été grâce à ces concours? Est-ce que ça a été le bouche à oreille? Est-ce que ça a été ton côté lumineux, solaire, le fait que tu viennes de La Réunion? Au départ, en salon, c'était surtout le bouche à oreille du travail sur mes clientes. Et puis, à ce concours en 2019, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. J'avais du mal avec les réseaux sociaux, mais c'était Covid-19, donc boum, je me lance dans les réseaux sociaux. Et là, je me mets à poster mon travail. Et plus je poste, plus je prends des photos de mon travail et plus ça m'attire du monde. Ça m'a fait connaître, les Réunionnaises m'ont trouvé mais aussi des gens du monde métissés qui vivent en région parisienne ou ailleurs.
parce que j'ai des Djiboutiennes, j'ai des Malgaches, j'ai une clientèle mauricienne, j'ai tout, tout un métissage de personnes qui viennent de loin me voir parce qu'elles se retrouvent à travers moi quand elles voient mon travail sur les réseaux sociaux et ça, c'est magique. D'ailleurs, t'as pas une voisine qui est mauricienne, toi? Comment? T'as pas une voisine qui est mauricienne? Oui, On a vu comment il oui, occupe. oui, j'ai des voisines mauriciennes, oui. Donc ça se Ça me passe. permet de rester dans, dans une ambiance pour les fêtes. On s'amuse bien. Depuis 2011, tu vis en région parisienne. Est-ce que tu viens régulièrement à La Réunion? À part pour tes formations, je veux dire, voir la famille. Oui, on vient au moins une fois par an. J'ai 2 enfants en bas âge et du coup, on les ramène voir papy, mamie et toute la famille au moins une fois par an. Vous créez le lien. Donc, bon, ça fait un bon bout de Ouais. temps que tu vis au rythme des saisons métropolitaines. L'hiver, c'est une saison que tu apprécies particulièrement? Non, j'ai du mal à les réveiller le matin. Ça, c'était mon premier hiver. Ça, c'était mon premier hiver en métropole, ouais. Ouais, oh là là. Tu te souviens de ce que Enfin, tu... en même temps, ce que j'apprécie, c'est les looks d'hiver, parce qu'on a une façon de s'habiller ici, des beaux manteaux, des belles bottes, etc. J'adore, si c'est pour parler de mode, j'adore être en métropole pour ça, parce que 4 saisons, 4 styles différents. Après, il faut de l'armoire conséquent, mais question de mode, je suis ravie d'être là. Après, c'est dur l'hiver quand même. J'imagine, tu préfères quand même faire de belles balades en été à moto, parce que tu es aussi sportive. Oui, j'ai passé mon permis moto en métropole et j'ai ramené mon chien avec moi travailler. En effet, l'été en moto, c'était plus sympa. Ça me fait drôle parce que j'ai dû revendre ma moto depuis que je suis maman, fini la moto et des fois ça manque quand même. Mais pour quelle raison? Pour des questions de sécurité? Ou parce que tu n'as plus le temps? Oui, et j'avoue que mon mari n'aime pas ça et que ça a été un gros caprice. Je suis assez fonceuse et je voulais vraiment, mes copines pourront l'approuver. On s'était toutes dit qu'on allait faire passer notre permis moto et moi je l'ai fait et je suis contente de l'avoir fait, voilà. Du coup, tu as laissé tomber le permis moto pour prendre le permis bateau. Non, non, ça c'est le bonheur de la Seine à Paris. Il y a des petits bateaux à moteur. On fête Mhm. souvent les anniversaires là-dessus et je fais découvrir ça à toute ma famille quand ils viennent quand ils viennent de La Réunion. C'est un petit bateau à moteur. Il y a juste marche avant, marche arrière. Et sur le canal de l'Ourcq, on peut le réserver et faire un apéro dessus et c'est splendide. Du coup, on a je ne sais combien de photos d'amis. Avec des amis, avec la famille, sur ces bateaux, c'est trop bien. J'espère que tu as un pourcentage hein, sur la com, sur la pub. Du tout, je n'ai pas nommé de marque. Dommage. Il y a aussi le temps que tu passes avec tes enfants et le temps que tu prends pour t'amuser. Il y a la coiffure, le métier, certes, il y a la vie de maman, mais il y a aussi Natacha en tant que femme qui, visiblement, n'est pas très douée pour le patinage artistique. Peut-être que depuis la vidéo, tu t'es améliorée, je ne sais pas. Alors si, mais en fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'à La Réunion, j'ai toujours fait du roller. D'ailleurs, je faisais la nuit du roller. J'étais une des animatrices de la nuit du roller à La Réunion. Et quand j'ai mis les patins dans mes pieds, j'ai eu l'impression de l'avoir toujours fait, du patin à glace. Mais là, sur la vidéo, j'étais en train de prendre une photo et de prendre une pause, sauf que ça glisse. Ah, ok, on rectifie le tir alors. Au contraire, madame, c'est une Voilà. professionnelle. Sport de glisse, Ouais. moto. Ok, il y a d'autres talents cachés comme ça? Euh, bonne question. Peut-être le chant quand j'essaye de me prendre pour Alicia Keys, mais on va pas tenter. Ah, tu bricoles Oh, aussi. le bricolage. Ah, mais oui. Hein. Alors oui, le bricolage. Ah là là. Alors c'est moi qui monte les meubles à la maison parce que mon mari, il sait faire des gros œuvres, mais pas le montage de meubles. Il y a toujours des pièces qui restent par terre. Tu vois, donc en fait, t'aimes bien créer avec tes mains, quoi. T'aimes bien construire. Ouais, ouais. Multitâche, C'est vrai. comme dans le cinquième élément. Est-ce que tu peux m'expliquer cette photo, les fraises de Rome? Toi-même, ça te dit rien? Ah, c'est pas les fraises, c'est les fastes de Rome? Non. Alors là, c'était le parc Astérix. Oh là là, on a fait notre première fois au parc Astérix. C'est ça. Alors? J'ai essayé de me faire une photo sur la statue.
Hmm. Donc, mort de rire, j'arrivais pas à monter dessus. C'était quelque chose, ça, le parc Astérix. On était qu'avec des Réunionnais en plus. Et puis une belle attraction comme ça, enfin un beau parc comme ça avec de telles attractions. Et puis le village gaulois, effectivement, ça nous en met plein Ouais. les yeux parce qu'on n'a pas ça ici. Hein. Nous n'avons pas bocage, Non, nous n'avons du golf, nous n'avons fait toboggan, mais nous n'avons pas bon parc comme ça, malheureusement. Il faut nous prendre l'avion, il faut nous payer. La culture réunionnaise est toujours ancrée avec un objet qui ne quitte pas ta cuisine, c'est le fameux pilon. Est-ce que tu non. cuisines créole? Oui, c'est pas moi la meilleure. Moi, je fais les épices. C'est mon mari qui cuisine créole. Et moi, par contre, je teste toute la cuisine du monde. Donc, je fais du chili con carne, je fais des pâtes thaï. Je me lance dans la cuisine du monde, moi. Mais lui, par contre, c'est son domaine. Mais là, je fais les épices pour lui. D'accord. Et ton mari vient d'où? Comment? Ton mari, il vient d'où? À La Réunion? Ah, il est de Saint-Denis. De Saint-Denis Mon également? mari est de Saint-Denis. Les loulous, ils ont quel âge? Ils s'appellent comment? Et mes loulous, ils ont 5 ans. Sacha a 5 ans et Maë a 1 an et demi. Ah oui, tout jeune, tout jeune. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, qui a réalisé ton rêve, qui en a probablement d'autres, hein, qu'est-ce que tu aimerais passer comme message aux Réunionnais, aux Réunionnaises qui nous regardent? J'aimerais passer comme message le fait qu'on soit, même si on est d'un petit caillou, qu'on puisse faire de grandes choses malgré tout, et qu'il faut surtout croire en ses rêves, ne pas se limiter parce qu'on a souvent de croyances limitantes et ça nous fait perdre confiance en soi. Je pense que le plus important c'est d'avoir confiance en soi, de bien s'entourer et de foncer, de réaliser ses rêves pour être le plus épanoui, quoi. Aujourd'hui, je suis épanouie et, euh, et demain, j'espère rentrer à La Réunion et pouvoir apporter un maximum de positifs, de choses d'ailleurs à La Réunion, quoi. Ouais, on t'attend avec grand plaisir. Merci de nous avoir accordé ce temps. Ça se voit que tu es épanouie, tu as les yeux qui pétillent, tu es tout le temps en train de sourire. C'est un bonheur. Même si l'Afrique coque là-bas, c'est où qui réchauffe, qui réchauffe le ciel et l'air ambiant. Merci beaucoup, Natacha. Gros bisous à ta petite famille. Et je sais que tu dois aller travailler, donc je te fais d'énormes bisous. Merci beaucoup. Ça a vu un rayon de soleil, cette fille. Allez, on se retrouve très vite dans Rayonner du monde, l'émission. Ciao.